Hautement symbolique, la fête de la musique est lancée en 1982. Des festivals commencent à naître. Après les succès du Printemps de Bourges et des Transmusicales de Rennes, en 1985, c'est au tour de La Rochelle de vivre son premier grand rassemblement collectif. 16h cet après-midi, place de l'Hôtel de Ville, c'est parti pour 5 jours et 5 nuits de francophonie. Dès ce premier concert, le ton francophonie est donné, c'est ce qu'a voulu l'initiateur artistique du festival. Pour Jean-Louis Foulquier, un concert, c'est une communication entre artistes et public. C'est pas des gens qui viennent pour faire le chanteur, c'est des gens qui ont envie de communiquer, de donner toutes leurs tripes, tout ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Une chanson paillard, une chanson de collégien, la fille du père Join, la fille du père Join. Mais la grande trouvaille de Jean-Louis Foulquier, sa différence, c'est de programmer de jeunes talents. Bon, on va aller faire un tour du côté de la Maison de la Culture maintenant, où Rita Mitsuko est en train de jouer en ce moment-là même, et c'est le triomphe. Viendrez-vous nous coltiner demain en fin de matinée? Viendrez-vous nous coltiner demain en fin de matinée? En libérant les ondes, le gouvernement socialiste rêve de radio libre. Ce sont les radios privées et la musique anglo-saxonne qui prennent le pouvoir. Face aux tornades Madonna, Prince ou Michael Jackson, Jean-Louis Foulquier semble s'opposer en Don Quichotte de la chanson française. Et il n'est pas le premier. Dans les années 70 déjà, les chanteurs québécois s'unissent contre l'impérialisme de la langue anglaise. Je vais depuis très longtemps au Québec et j'y suis allé à une période où il y avait les grandes fêtes comme la Francofête. Je me suis dit c'est quand même insensé. Ils sont 6 millions de francophones, ils arrivent à faire des fêtes pareilles, on est 60 millions. Et quand on parle de faire un festival francophone, on nous dit ah non, ça marchera pas, un festival pour que ça marche, il faut des grosses vedettes anglo-saxonnes. Et j'ai pris le pari. Et ce pari, Jean-Louis Foulquier a tout pour le réussir. Sans doute parce qu'avant de devenir l'organisateur des francopholies, ce Rochelais s'est d'abord rêvé artiste. Mamie, ma douce, ma câline, tu as le pouvoir de l'épine. Alors vous avez sorti un premier disque, j'ai la pochette entre les mains. Ce sont des chansons sentimentales, on peut dire. Oui, parce que je suis un tendre. Ça se voit d'ailleurs physiquement. J'ai tout du temps, c'est vrai. Ne riez pas. Si sa carrière de chanteur de charme tourne court, sa sensibilité de saltimbanque le rend proche des artistes. C'est Pollen, toujours en direct du Square 6 Square de l'Opéra Louis Jouvet à Paris dans le 9e. Salut! Au fil des années, dans des émissions comme Studio de nuit, Il y a de la chanson dans l'air ou Pollen, Jean-Louis Foulquier tisse une véritable complicité avec les artistes. Véronique Sanson, Michel Jonas, Higelin, Sanson, Lavillier, Lalanne, Renaud ou Thiéphène seront sa seconde famille. En se foutant pas mal de caroliques, des passants honnêtes, les amoureux qui se dégotent sur les bancs publics, mon public, mon public, en se disant les je t'aime pas te dire, ont des petits gars bien sympathiques. Et le père spirituel de cette jeune famille, le maître, s'appelle Léo Ferré. Avec le temps, Foulquier lui voue un culte inconditionnel. Les portes du destin s'entr'ouvrant par hasard, Paris le gré de sort, devenu pathétique, le choléra de Tchaïkovski sur le boulevard, la rage de Berlioz comme un chien fantastique, la rage de Berlioz comme un chien fantastique. Alors dans leur miroir, ils regardent passer les chevaux de marron, Mozart à sa dernière fête, l'oreille de Beethoven en train d'imaginer pour la 9e fois des symphonies muettes, pour la 9e fois des symphonies muettes. Taisez-vous!
Si c'est pas le rock, si tu veux pas écouter, tu t'en vas. Mais ne viens pas m'emmerder, hein, bon. Ils font me tromper, donc ça me fait tromper, moi, ces cons-là.